Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers étudiants, je réagis dans cette vidéo par rapport à votre question via votre responsable. Et la question, il était posée sur le jeu des cartes. Alors, comme j'avais l'occasion de le rappeler, il faut faire toujours attention au jeu de cartes. On a dit, donc c'est un jeu de cartes. Alors, on a dit qu'il y a trois critères auxquels il faut faire attention. Il y a un critère de carte lui-même. Donc, quand je dis la carte, ça signifie la nature de la carte. Quel type de carte? C'est la typologie de la carte. Il y a aussi la couleur à laquelle il faut faire attention. Et le troisième critère, il concerne ce qu'on appelle les symboles. Alors, les symboles, ce sont des quatre symboles qui sont différents. Donc, je vais parler des trois critères. Alors, la nature de la carte, il y en a deux. On a ce qu'on appelle les cartes qui sont chiffres. Les cartes qui sont chiffres. Donc, c'est les cartes qui sont numérotées de 1 jusqu'à la valeur de 10. Et le 1, généralement, on parle de As. Donc, comme un As de pique, un As de trèfle, etc. Et ça, c'est le premier. Vous avez le deuxième type des cartes, c'est ce qu'on appelle les cartes qui sont figures. Alors, les cartes qui sont figures, ils ne montrent pas des chiffres, mais ils montrent des figures. Généralement, ils sont au nombre de 3. On a le valet, on a la dame et on a le roi. C'est comme si on parle d'un chiffre qui est égal à 11, un chiffre qui est égal à 12 et un chiffre qui est égal à 13. Mais ce sont des cartes qui ne montrent pas des chiffres, ils montrent exactement le valet, la dame et le roi. Donc ça c'est la nature de la carte. Pour les couleurs, il y en a deux. Vous avez une couleur qui est rouge et on a une couleur qui est noire. Donc on a des cartes qui sont de couleur rouge et les autres cartes qui sont de couleur noire. Pour les symboles, ce sont quatre symboles qui sont différents. Le symbole de trèfle, donc je le note avec un T. Le symbole de pique, je le note avec un P. Le symbole de cœur, je le note avec un C, O. Et le symbole de carreau, je le note avec un grand C, A, comme carreau. Donc ça, ce sont les trois critères auxquels il faut faire attention. Le critère 1 qui est la nature de la carte, le critère 2 qui est la couleur de la carte et le critère 3 qui est les symboles de la carte. Alors maintenant, pour pouvoir maîtriser la totalité de ces différents critères et répondre aux questions qui sont posées sur les probabilités, on va distinguer deux sortes de jeux. Un jeu de 32 cartes et un jeu de 52 cartes. Alors, dans un jeu de 32 cartes, la première fois. Alors, un jeu de 32 cartes, il faut savoir qu'il ne doit être composé que par 8 cartes seulement. Alors, 8 cartes seulement dans chaque symbole. Dans chaque symbole. Et c'est aussi un jeu qui n'est composé que par des cartes. On n'a que des cartes qui sont chiffres. Généralement, il n'y a pas de cartes qui sont figures, mais ce sont des cartes chiffres qui commencent par le 1 comme As jusqu'à la valeur de 8. Et on a exactement les deux couleurs qui sont différentes, la couleur rouge et la couleur noire. Alors, en général, un jeu de 32 cartes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les choses qui sont suivantes. 8 cartes qui sont de trèfle. On va voir 8 cartes qui sont de pique. Alors, le trèfle et les piques, ce sont des cartes qui sont noires, exactement. Le trèfle et le pique, ce sont des cartes noires. On va voir 8 cartes qui sont aussi de cœur. Et également 8 cartes qui sont de carreau. Donc, le cœur et le carreau, les deux, ce sont des cartes cette fois-ci qui sont rouges. Donc c'est à partir de là qu'on peut peut-être comprendre de quoi il s'agit exactement quand on me pose la question, par exemple sur la probabilité dans ce cas de figure, je dis n'importe, la probabilité d'une carte rouge. Alors la probabilité d'une carte rouge en appliquant la définition qui est classique, en appliquant le principe de la probabilité qui est élémentaire, elle est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas qui sont possibles. Le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cartes qui sont rouges. Toujours, on est dans un jeu de 32. Les cartes qui sont rouges, on peut les compter, c'est 8 plus 8, donc il est égal à 16.
sur le nombre de cas possibles. C'est la totalité des cartes qu'on a dans le jeu de 32. Donc ça nous donne exactement 16 sur 32 que je peux calculer, il est égal à 1,5. Donc la probabilité d'avoir une carte rouge va être égale à 50%, c'est 1,5. Quand je peux par exemple calculer la probabilité d'avoir une carte qui est noire, c'est exactement la même chose, toujours en appliquant le même principe. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ça nous donne aussi, c'est 16 sur 32. Je peux les compter. Les cartes qui sont noires, et on a 8 qui sont de trèfle et 8 qui sont également de pique. Ça nous donne aussi quelque chose qui est égal à 1,5 ou 50%. Quand je vais peut-être vous parler aujourd'hui ou maintenant à la probabilité par exemple d'un as, je vais calculer la probabilité d'un as, je vais calculer le nombre des as. On a un as pour chaque symbole. Un as en trèfle, un as en pique, un as en cœur et un as en carreau. Donc je vais avoir nombre de cas favorables est égal à 4, toujours sur 32 cartes que j'ai dans un total qui est égal à E. Et donc, je vais calculer quelque chose qui doit être égal à 1 sur 8. Ça, c'est la probabilité d'avoir une carte de As. Par contre, quand je vais parler de probabilité d'une carte qui est figure, bon, dans ce cas de figure, la carte figure, il est égal à 0. Je n'ai aucune carte de figure, toujours sur 32. Donc, ça signifie que c'est une probabilité qui est impossible. C'est un événement qui est impossible. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, si maintenant on voudrait par exemple mélanger un petit peu et dire quelle est la probabilité de tirer, je prends n'importe, une carte qui est pique et une carte qui est par exemple je dirais de cœur. Une carte qui est pique et une carte de cœur, vous avez l'expression qui est. Ça signifie que on doit faire là l'intersection. Donc, je pourrais éventuellement composer deux événements, un A qui correspond à une carte de pique et un B qui correspond pardon, à une carte qui est de cœur. Donc, je vais prendre une sorte d'intersection. Donc, tout ça va être égal à la probabilité de A inter B. Et donc, la probabilité de A inter B, je vous laisse utiliser la probabilité que vous allez peut-être comprendre. Alors, comme on a dit avant, la probabilité de l'intersection, il peut être égal à une probabilité qui est composée, comme il peut être égal à une probabilité qui est peut-être au simple. Alors, simple, ça signifie que je vais utiliser directement le nombre de cas favorables correspondant à carte qui est pique et également carte qui est cœur. Donc, l'intersection, je vais prendre les deux au même temps. Alors, ça signifie que je vais avoir automatiquement le nombre de cartes qui sont les cartes qui sont piques. Les cartes qui sont piques dans un jeu de 32 et sont de 8. Et le nombre de cartes qui sont de cœur et sont également au nombre de 8. Donc, je vais avoir 8 plus 8 et je divise automatiquement par le nombre de cartes qui sont possibles qui est égal à 32. Donc, ça nous donne quelque chose qui est égal à 16 sur 32, ce qui nous donne également quelque chose qui est égal à 1,5. Donc, je peux éventuellement faire toutes les compositions qui sont peut-être nécessaires relativement par rapport à ce jeu. Si maintenant on va passer d'un jeu de 32 à un jeu qui est le deuxième cas, un jeu qui est de 52. Alors un jeu de 52 cartes, c'est différent. Alors vous allez me poser la question comment on sort avec ce genre de cartes qui sont définies. Je dis avant, c'est très simple. Il faut toujours prendre 52, par exemple dans ce cas de figure, que je divise automatiquement par le nombre de symboles. Alors le nombre de symboles, il est égal à 4, ça nous donne exactement quelque chose qui doit être égal à 13. Ce sont 13 cartes qui sont différentes pour chaque symbole, pour les 4 symboles. 13 dans le trèfle, 13 dans le pique, 13 dans le carreau et 13 dans le cœur. Comme ici, c'est pratiquement la même chose. Comme j'ai le 8, le 8, le 8 et le 8, c'est en divisant 32 par 4, par le chiffre de 4, puisque j'ai 4 symboles qui sont différents. Et je me suis retrouvé avec 8 qui sont dans les trèfles, 8 dans le pic, 8 dans le cœur et 8 dans le carreau. C'est exactement la même chose. Alors il faut savoir dans ce cas que dans les 13, je vais avoir 10 qui sont des chiffres, 10 cartes dans le même symbole qui sont des chiffres et en plus 3 qui sont, on a dit, les figures. Les figures qui sont le valet,
la dame et le roi. Le nombre 11, le nombre 10 et le nombre pardon, le nombre 11, le nombre 12 et le nombre 13, suite à la valeur de 10. Donc je vais avoir 10 qui sont des chiffres et 3 qui sont des figures. Ça nous donne exactement un chiffre de 13. Et ce, dans chaque symbole. Quand vous faites le total, 13 plus 13 plus 13 plus 13, ça nous donne exactement 52. Donc là aussi, ce qui pourra peut-être être différent, c'est le moment où je vais peut-être vous parler d'une probabilité d'avoir une carte qui est figure. Alors, une carte qui est figure, je peux par exemple compter les cartes qui sont figures. J'en ai 3 dans chaque symbole. Ça nous fait 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ça nous fait 3 fois 4. Ça nous donne exactement la valeur de 2. Ça, c'est le nombre de cas favorables sur toujours un nombre de cas possibles qui est égal à 52. Et donc là, je calcule facilement, alors que dans le premier cas, malheureusement, on avait quelque chose qui était nul, parce que c'était un événement impossible. Dans ce cas, il n'y a pas de figure. Alors que dans le deuxième cas, on a les cartes qui sont figures. Si maintenant, je voudrais par exemple parler d'une carte qui est figure, mais qui est également noire. Alors, carte qui est figure, mais qui est noire, c'est une sorte de composition. Les cartes qui sont figures, qui sont noires, ils ne sont plus égales à 12. Ils ne sont que 6. J'en ai 3 dans le trèfle et 3 dans les piques. Donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ça va être égal à 6 sur 52. Donc ça aussi, c'est une probabilité qui existe. Je peux continuer avec les autres probabilités. Par exemple, la probabilité d'avoir une carte qui est, comme ici, une carte qui est rouge. Alors au départ, on a dit, dans le premier jeu, on a dit une carte qui est rouge, il avait une probabilité qui est égale à 16 sur 32. Alors ici, la probabilité d'avoir une carte rouge, il est égal à 26 sur 52. Là aussi, il est égal à un demi. Pourquoi 26? Parce que on a 13 dans le carreau et 13 dans le cœur. Ça me fait 26 sur 52. Donc, je peux éventuellement continuer avec toutes les possibilités auxquelles vous pouvez peut-être penser. Donc, voilà, ça nous donne une idée sur un jeu de cartes. Donc, je vais juste terminer par dire la chose suivante, c'est que dans ce jeu de cartes, on peut utiliser ce qu'on avait utilisé dans le chapitre 2, notamment les outils qui sont de dénombrement. Au lieu que je le fasse d'une façon qui est très simple en utilisant le principe de nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, je peux éventuellement utiliser les probabilités qui sont composées, je peux utiliser l'arrangement, je peux utiliser les combinaisons, je peux utiliser les permutations. Donc tout dépend de la nature de la question qui doit être posée. Et je crois que vous avez déjà dans les vidéos précédentes, notamment dans le chapitre 3, il y avait des exemples qu'on a traités avec ça que je vous recommande de les revoir. Donc voilà, c'est ainsi que je termine cette vidéo pour répondre à votre question. Je vous en souhaite une très bonne réception et bon courage.